Bonjour les balances, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 9 au 15 août. Premier appel habituel que vous connaissez désormais. Souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de toutes les opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. C'est un tirage général que vous pourrez adapter facilement à votre situation personnelle, que votre demande soit professionnelle ou sentimentale. Vous pourrez simplement conserver ce qui vous parle et rejeter ce qui ne résonne pas en vous. Je vous invite également, pour avoir une vue complète de votre situation, à visionner les vidéos qui composent votre ciel astrologique complet. Nous avons ici à la coupe l'énergie qui se dégage de vous, votre ressenti, la façon dont vous affrontez la semaine. Ici l'énergie générale de la semaine, votre objectif, vos envies, votre volonté principale cette semaine sera ici. Ici nous aurons les points positifs, les atouts, l'aspect de la chance, les avantages, les soutiens. Ici au contraire nous avons tout ce qui est obstacles, limitations, comportements négatifs, pensées limitantes aussi. Et enfin le résultat global de la semaine, l'accomplissement, la synthèse. Caché ici dessous, nous avons un oracle qui donnera une vision supplémentaire, un élément de plus pour comprendre, qui sera tiré cette semaine dans le tarot de la féminitude. Alors, nous avons ici la mort, l'arcane 13 à la coupe, le fou avec le 4 de denier, le pape avec le valet de coupe, pardon, la force avec le 9 de bâton, le chariot avec le valet de bâton et le pendu inversé, tiens, excellent pour vous, avec le 6 de denier. Alors vraiment je suis très contente, j'insiste sur cet aspect là. Pour moi réellement, comme les cartes qui sautent du jeu lorsqu'on les bat, le pendu inversé indique réellement que vous arrivez à la fin d'une période de blocage, vous arrivez réellement à débloquer quelque chose qui est important pour vous, et avec le 6 de denier, on a une notion de partage. Donc pour moi, vous retrouvez l'équilibre dans quelque chose qui était, dans une relation qui était bloquée, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Je vais aller plus loin peut-être ici et ici. Oui, c'est parfait. Donc, vous retrouvez le chemin de la joie, les balances, vous retrouvez le chemin de l'équilibre, vous vous ouvrez, hein, puisque, bon, on a à la coupe la carte de la métamorphose, puisque la mort indique une métamorphose symbolique, une transformation. Donc, pour moi, réellement, en plus avec la couleur de ce pendu inversé, c'est vraiment une période extrêmement favorable pour vous, les balances. La fin de quelque chose de sombre, de triste, de bloqué, puisque on a plusieurs indicateurs que vous retrouvez le chemin de votre cœur. Avec ce pendu et le 6 de denier ici, avec le pape ici. Donc pour moi vous étiez en attente d'un avancement positif par rapport à une relation, par rapport à un lien avec une personne concrète. Pour moi, même s'il s'agit d'un questionnement professionnel, pour moi c'est la relation avec une personne qui vient débloquer une situation. C'est réellement lié à l'affect, au cœur, à la façon dont vous appréhendez les choses. Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure, il finit enfin par sortir. Donc vraiment pour moi les balances, votre cœur recommence à battre cette semaine, vous êtes soulagés réellement par rapport à une situation qui était bloquée, qui était défavorable. Vous aviez tourné les talons, vous aviez tourné le dos à quelque chose, vous aviez renoncé à quelque chose, et cette semaine enfin les choses avancent dans la bonne direction, et plus que ça, hein, vous vous sentez vraiment complet à nouveau, hein. Vous êtes capable de danser, vous êtes capable de bouger, puisqu'on voit là le pendu, il est de nouveau libre de ses mouvements puisqu'il danse. Avec le 6 de denier, vous êtes de nouveau dans une
dans une envie de partage, vous êtes de nouveau dans une envie de vous réunir, vous êtes de nouveau, vous avez de nouveau envie de communiquer, vous avez de nouveau envie de discuter, vraiment le dialogue est rétabli cette semaine pour vous les balances. Donc je pense que ça concerne une situation en particulier. Vous pourrez faire le lien avec la vie qui est la vôtre. Alors allons plus avant dans la découverte de cette libération, de cet avancement pour vous les balances. Donc on voit ici que vous vous étiez enfermé dans votre donjon, vous vous étiez fermé à l'idée même que les choses puissent avancer. Alors certes, hein, quand on s'enferme dans un donjon comme celui-là, on se protège, hein, c'est le but premier de se retirer de la vie, c'est le but premier de fermer sa porte. Donc on se protège à une situation qui est difficile, mais en même temps on se coupe complètement du monde, on se coupe au fait que la situation puisse évoluer favorablement. Donc pour moi, cette situation d'enfermement arrive à son terme. Donc le tarot vous invite réellement maintenant à ouvrir les portes, à ne plus vous enfermer, à ne plus fermer la porte. Ça veut dire répondre au téléphone, ça veut dire ouvrir aussi le dialogue avec des personnes avec qui vous aviez rompu tout contact. C'est réellement vous retrouver un peu... vraiment avec l'énergie du fou, on est dans cette idée que on recommence, on redémarre, on oublie, on repart de zéro. Hein. Le fou, c'est la carte zéro, c'est pas pour rien. Donc vraiment, on vous invite aujourd'hui, les balances, à redémarrer de zéro, puisque tout va se remettre en route pour vous. Hein. Il y a beaucoup d'énergie de mouvement, il y a beaucoup d'énergie d'ouverture. Avec le roi des bâtons, vous êtes capable de reprendre des décisions, vous êtes capable de reprendre les choses en main. Le roi des bâtons, il est assez déterminé. Comment dire, il est capable de tirer un trait sur le passé. Il est capable de regarder vers le futur, puisqu'il a la maîtrise des éléments. Il peut éteindre la colère, il peut renaître, il peut réellement repartir, renaître de ses cendres. Hein. On a une énergie assez rouge, assez luminescente. Donc pour moi, c'est vraiment pour vous l'occasion, les balances cette semaine, de redémarrer de zéro. Nous avons, avec la mort ici et le mat, la possibilité vraiment de transformer quelque chose qui était nécrosé, qui était mort, qui était difficile, et reprendre vie. Hein, on est de nouveau dans des énergies positives, des énergies vibrantes. Vous aurez la possibilité aussi de reprendre contact avec des personnes qui sont importantes pour vous. Le valet de coupe indique réellement la reprise de... la vie va vous faire des cadeaux, vous aurez des invitations, des sollicitations. Alors si c'est dans le travail, on va de nouveau faire appel à vos services. Vous sortirez du placard. Hein, on est vraiment dans ces énergies-ci. Lorsqu'on regarde et puis avec le pape ici, c'est vraiment que le cœur se regonfle, le cœur respire à nouveau, les palpitations reprennent, on reprend vie. Hein. Avec cette succession de cartes, le tarot vous dit réellement, les balances, que cette semaine, vous allez reprendre vie, vous allez reprendre de la substance, vous allez redécouvrir la joie, vous allez redécouvrir l'espoir, l'affection, les sentiments, l'amour, vous allez vibrer à nouveau, vous allez vous sentir partie du tout. Alors si on est dans une question professionnelle, vous aviez peut-être le sentiment jusque-là d'avoir été coincé dans un placard, d'avoir été oublié dans un coin, et là les choses repartent, ça redémarre. Avec la force ici, le 3 des coupes et le 9 des bâtons, donc on vous dit simplement d'exercer votre nature profonde et de ne pas être dans la méfiance. Hein. Le 9 des bâtons, il indique que il se souvient qu'il y a eu des querelles, il se souvient qu'il y a eu des problèmes, il a ses armes qui ne sont pas très très loin, il est encore en train de penser ses blessures, mais là, avec la force et avec le 3 de coupe,
on vous indique que il n'est plus nécessaire pour vous d'avoir les armes à proximité, puisque on est en train de passer dans une autre époque, dans une autre période. Votre force intérieure vous suffit, vous n'avez plus besoin d'être dans la méfiance absolue, simplement dans l'observation et dans la réaction mesurée. Il n'y a plus besoin de surenchère, il n'a plus besoin de regarder sur dans votre dos, sur votre épaule. Hein. Donc évidemment vous avez des blessures, évidemment il y a eu des problèmes, mais seulement maintenant on vous demande de tourner la page et de passer à autre chose. Une énergie qui serait dans la méfiance donnerait de mauvais signaux aux personnes qui se rapprochent de vous. Hein. On est vraiment dans ce truc-là qu'il faut laisser le passé là où il est, ne plus se protéger à tout prix, ne plus... Parce que qu'est-ce que ça signifie concrètement d'avoir des armes à portée de main? Ça veut dire que vous êtes toujours dans une énergie passéiste, vous êtes toujours dans une énergie de combat et vous attendez toujours en fait qu'on vous blesse. C'est un petit peu ça. Le message. Or là on vous dit, les balances, que vous êtes en train de passer à une autre époque et qu'il est temps de tourner la page pour vous ouvrir à quelque chose de nettement plus positif et de nettement plus joyeux, de nettement plus stable aussi. Donc laissez les vieilles blessures, les vieilles rancœurs au placard et ne vous mettez pas mentalement en situation d'être à nouveau blessé, puisque la pensée est créatrice, hein, on le sait bien. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous le trouvez moche ou mal et que vous le pensez, cette personne le ressent et elle entre dans des dispositions négatives à votre égard également. Donc réellement, entrez dans un cercle vertueux, pensez positif, soyez animés d'esprit positif, y compris envers vous-même, hein, et vous verrez que ça engagera quelque chose d'extrêmement optimiste, positif dans votre vie, et que ça sera bâtisseur, ça sera créateur, ça vous mettra de nouveau en position d'agir dans votre vie et de ne plus subir les choses. Donc laissez les armes au placard, vous n'en avez plus besoin actuellement, et ouvrez-vous à quelque chose de plus grand, de plus noble aussi, hein. Le lion, c'est le roi et il incarne la noblesse, donc à vous aussi de vous relier à ce qu'il y a de plus élevé et de ce qu'il y a de plus noble en vous. Donc si on est dans une situation affective personnelle, simplement on vous dit de fermer la porte à tout ce qui est lien avec le passé, à tout ce qui est rancune, à tout ce qui est revanche, vindicatif, à tout ce qui est méfiance, pour simplement ouvrir votre cœur à quelque chose de plus grand, à vous ouvrir à la confiance et à la noblesse des sentiments. Si on est dans un contexte professionnel, simplement, soyez professionnel, tenez-vous-en au fait et établissez des relations de partage, d'égalité et de confiance avec vos collègues et vos supérieurs. Le chariot, ici, en impact négatif, vous invite à ne plus faire cavalier seul et à ralentir le rythme de façon à pouvoir saisir les opportunités qui se présentent. C'est réellement ça. Hein. Lorsqu'on est sur son chariot, lorsqu'on est lancé à pleine vitesse, on ne peut plus saisir la balle au bond, et on voit ici avec le balai de bâton que vous avez une magnifique opportunité qui se profile, hein, puisque ce n'est ni plus ni moins que le soleil qui s'arrête auprès de vous, donc une réponse positive, une dynamique positive dans votre vie. Pour ça simplement il faut descendre de votre piédestal, il faut ralentir votre rythme pour vous lier plus aux autres et pour vous mettre au niveau des autres personnes. Donc comme on le disait dans le passé, hein, descendez de votre char, Ben-Hur. Il y a vraiment de belles opportunités à saisir aujourd'hui, que ce soit simplement en vous arrêtant ou en répondant aux sollicitations et aux invitations, pour que la réponse et le résultat cette semaine pour vous, les balances, c'est d'en finir avec les situations bloquées, d'en finir avec les malentendus, pour être de nouveau dans l'égalité, le partage et le soleil. On voit qu'il y a un magnifique soleil ici qui vient rayonner sur vos vies, qui vient vous aider
à recevoir, à accueillir, être de nouveau dans une spirale positive. Donc le programme est très très prometteur pour vous les balances. On voit réellement que la métamorphose, la transformation en quelque chose de très très positif vous attend, pour autant que vous laissiez votre cœur s'ouvrir au monde et que vous saisissiez les opportunités qui vont se présenter à vous. Nous allons voir ici avec le tarot de la féminitude le message supplémentaire que vous pouvez recevoir les balances cette semaine. Voilà, alors la séductrice vient donner encore une autre dimension, hein. Elle concerne à la fois hommes et femmes, hein, puisque on voit ici sur cette carte qui est extrêmement rouge, donc on parle vraiment de sentiments, on parle de la façon d'aborder les autres, la façon d'entrer en relation, en connexion avec les autres. Donc la séductrice sur cette carte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pense qu'il faut saisir les gens par la force, hein. C'était un peu aussi le message que peut nous donner cette carte ici. Elle lance ses tentacules, elle attire les gens, elle les contraint, elle les séduit, elle leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre, elle les manipule pour s'assurer de leur affection et de leur amour. Et là, c'est réellement ce que l'on vous dit, les balances cette semaine. Vous avez la possibilité de ne pas être cette séductrice qui est surmaquillée, qui en fait des tonnes et qui n'a pas confiance en son cœur. Parce que si elle avait confiance en elle, elle ne serait pas dans cette approche hyper agressive, elle ne serait pas dans cette approche surfaite, elle se relierait à son cœur et elle se montrerait telle qu'elle est et elle ferait confiance à son pouvoir naturel de séduction. C'est ça qu'on vous dit les balances, hein, autant les hommes que les femmes, puisque les hommes aussi peuvent être dans ce manque de confiance en eux tel qu'ils surjouent, qu'ils sont dans le show et réellement c'est ça qui induit de la confusion dans la relation avec les autres. Et cette semaine, l'enjeu pour vous les balances, c'est de vous connecter de nouveau au monde autour de vous, à vos collègues, à vos supérieurs, à vos amis, à votre famille, à vos amoureux, à vos amoureuses. Donc on vous demande d'être plus vrai, d'être plus authentique et de ne pas être dans cette manipulation, dans cette quête à l'amour qui est superficielle. On vous demande de vous reconnecter à vous-même, on vous demande de faire preuve de cœur dans vos relations, d'être dans la vérité, dans l'authenticité et de vous ouvrir de nouveau aux autres. Donc cette semaine les balances, l'enjeu pour vous, ça sera de laisser le passé derrière vous, de laisser tomber les protections artificielles qui ne sont plus utiles aujourd'hui, puisque vous entrez dans une période beaucoup plus favorable où les relations avec les autres vont être favorisées et vont engager quelque chose de très très positif dans votre vie. Donc c'est le moment ou jamais de laisser tomber le masque et de vous rapprocher, de laisser apparaître votre cœur et peut-être, pourquoi pas pour certains d'entre vous, vos faiblesses, ce par quoi vous êtes passé récemment, de façon à vous connecter de manière authentique avec les gens autour de vous. Voilà les balances pour cette semaine du 9 au 15 août. Vous n'avez ni plus ni moins que rendez-vous avec votre cœur et une forme de guérison et de libération pour vous, les balances. Donc sur ce magnifique message plein d'espoir, je vous invite à faire le lien en commentaire avec votre vie, à me faire part de vos messages, à liker, à partager. Et surtout, n'hésitez pas à compléter cette guidance avec les autres vidéos de votre thème astral. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt les balances.